Bonjour à tous et bienvenue sur Loyauté du cœur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais juste vous parler des résolutions que j'ai prises pour l'année 2022 et aussi des projets que j'ai mis en place pour mon année 2022. Et je voulais remercier le Seigneur. Je voulais dire merci à Dieu pour votre vie. Je voulais dire merci à Dieu pour la vie de vos parents, pour la vie des membres de votre famille, pour la vie de vos amis, pour la vie de vos connaissances. En tout cas, je dis merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il a encore renouvelé au-dedans de nous aujourd'hui. Et donc, une fois de plus, bonne année à vous, heureuse année à vous. Mes vœux les meilleurs, vraiment, je souhaite que vous ayez une santé de fer, je souhaite vraiment que vous soyez heureux, je souhaite vraiment que les désirs de vos cœurs vous soient donnés selon la volonté du Seigneur et je souhaite vraiment que l'année 2022 puisse apporter beaucoup de joie, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup d'élévation, beaucoup d'intimité avec le Seigneur, beaucoup de bonnes œuvres, voilà, tout ce qu'il y a de bon pour vous. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, je fais cette vidéo pour vous parler de mes résolutions, de certains points que je me suis mise en tête et certaines choses que je me suis dites pour cette année. Pour moi, tout d'abord, le 31 décembre, vu que dans le pays où je suis pas membre d'une église et mon église n'a pas eu à faire un culte en ligne. C'est sûr qu'ils ont eu à faire le culte au pays, mais en ligne, ils ne l'ont pas diffusé. Donc, moi-même, je me suis mise en prière et tout d'abord, j'ai demandé au Seigneur de me parler. Genre, je voulais avoir le thème de mon année. Donc, je me suis mise à prier, je me suis mise à louer et tout. Et puis, Dieu, par son amour infini, par sa bonté, il m'a répondu, il a donné le thème de mon année. Donc, le thème de mon année est accroché là-bas. Si vous voyez des phrases soulignées en orange, là-bas, ça parle de mon année. En tout cas, c'est le thème de mon année. Et je sais que dans certaines églises, on va vous parler du thème de l'année pour toute l'église, mais essayez aussi de demander à Dieu quel est votre thème à vous, qu'est-ce que Dieu veut pour vous cette année, ou qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous cette année, ou dans quel domaine est-ce que Dieu veut que vous puissiez travailler ou encore changer. Je ne sais pas, demandez à Dieu quel est le thème de votre année. Moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu le thème de mon année et je lui suis totalement reconnaissante. Donc, voilà, bref, je reviens dans le vif de mon sujet. Pour moi, pour ma vie chrétienne, ce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai écrit sur un bout de papier pour ne pas oublier. Je veux plus d'intimité avec lui. Je veux vraiment plus d'intimité avec lui. Et je veux plus de prière. Genre, je veux être une femme de prière. Je veux être vraiment celle-là qui passe son temps dans la prière et tout. Je veux pas seulement passer mon temps sur les réseaux sociaux, me perdre dans certaines discussions, mais je veux être cette femme-là aussi qui a une vie de prière, une vie chaude vraiment. Je veux pas être tiède. Je veux pas du tout être tiède, mais je veux être chaude, je veux être bouillante pour cette année 2022. Et je veux aussi que ma vie de jeune puisse encore devenir encore plus, comment je peux dire, qu'elle puisse encore plus grandir. Je veux être cette femme-là de jeune. Je veux vraiment jeûner. Je veux vraiment avoir une vie de jeûne, vraiment des jeûnes accélérés. Et je veux aussi avoir une vie de méditation parce que la parole de Dieu dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est dans Josué 1 au verset 8, si je ne me trompe pas. Donc, je veux être cette personne-là qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Je veux être ce genre de femme
qui passe son temps dans la méditation de la parole. C'est ce que je fais pour mon année 2022. Et je veux aussi faire de bonnes œuvres. J'ai vraiment envie de faire de bonnes œuvres. Pour cette année 2022, j'ai vraiment envie d'avoir ce témoignage-là d'une personne qui a fait beaucoup de bonnes œuvres durant l'année 2022. Vraiment, c'est ce que je veux vraiment. Et pour mes études, je veux vraiment la réussite. Donc, du coup, j'ai envie de me mettre plus au travail. J'ai envie de faire plus de recherches. Et j'ai vraiment envie de beaucoup lire. Parce que moi, je suis pas dans mon pays. Je suis dans un pays étranger et j'étudie dans une autre langue. Ce qui n'est pas facile pour moi. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir cette volonté-là de plus traduire, de plus faire mes recherches et puis de plus comprendre, en fait, les cours comme me donne à l'école. Et pour mon corps, je veux vraiment m'aimer. J'ai vraiment envie de m'aimer, de beaucoup m'aimer. J'ai envie d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître mes limites, d'apprendre à connaître ce que j'aime vraiment, ce que je déteste vraiment, ce qui me met plus en colère, j'ai vraiment envie d'apprendre à me connaître et j'ai envie de prendre soin de moi. Donc, j'ai envie d'éliminer toutes les taches d'hyperpigmentation. J'ai envie de manger bio, d'avoir une alimentation saine. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me savoir tranquille quoi, tranquille avec moi-même. J'ai pas envie d'avoir un certain complexe, non. Voilà pourquoi j'ai vraiment envie de m'aimer, d'aimer tout ce qu'il y a sur moi. Parce que si Dieu m'a créé comme ça, c'est pour plusieurs raisons. Donc, j'ai pas envie d'avoir de complexe. J'ai juste envie de m'aimer, mais vraiment à fond. Parce que pour apporter de l'amour à d'autres, il faut d'abord qu'on apprenne à s'aimer soi-même. Donc, moi, j'ai vraiment envie de m'aimer cette année. Et aussi, j'ai envie de casser ou encore me débarrasser de quelques graisses. Voilà. Et qu'est-ce que je veux? Bon, pour la fin de l'année 2022, je me suis fixé un montant. Ça, je vais pas vous dire parce que ça reste secret pour moi. Je me suis fixé un montant. Donc, je me suis dit, cette année, je dois apprendre à économiser. Je dois apprendre à épargner. Je dois limiter mes dépenses parce que je me suis fixé un montant que je dois avoir à la fin de l'année 2022. Et aussi, je me suis dit en fait de commencer, de débuter un projet cette année. Et puis après, essayer de voir si je peux avoir un deuxième ou un troisième projet. Mais pour le moment, j'ai un projet que j'ai envie de débuter ce mois-ci. Et ce que j'ai envie d'éliminer, j'ai vraiment envie d'éliminer la colère, j'ai vraiment envie d'éliminer la rancune, j'ai vraiment envie de diminuer un peu mes décisions parce que de ce côté, j'ai un peu pris le caractère de mon père. Donc quand je prends une décision, c'est difficile pour moi de revenir là-dessus et j'ai vraiment envie de faire des efforts de ce côté. Et voilà quoi. Et j'ai décidé de ne plus être aussi sévère, de ne plus être aussi dure avec les autres parce que je suis beaucoup dure avec les autres. Si mes amis passent par cette vidéo, ils pourront témoigner, pourront dire que c'est vrai, Destiny est un peu dure avec les autres et j'ai envie de changer ça et tout. Donc, et j'ai vraiment envie d'être au service du Seigneur durant l'année 2022. J'ai vraiment envie de me laisser me parler. J'ai envie d'être attentive à ses paroles. J'ai envie d'être attentive à ses révélations. Et j'ai envie de me soumettre complètement à lui. Je veux vraiment qu'il m'utilise et j'ai vraiment envie de faire sa volonté en cette année 2022. Donc,
je vais me mettre vraiment à la disponibilité, à la disposition totale de Dieu. Donc c'est un peu ça. Et pour des projets, pour les résolutions que j'ai prises, je veux pas seulement me fier à ce que j'ai créé, me dire que ça va aller, parce que je sais que ça pourra ou ne pas aller. Et moi, je me dis que ça, c'est bien. Mais est-ce que pour Dieu, c'est aussi bon pour moi cette année? Donc, voilà pourquoi j'ai voulu associer cela avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et je veux que vous puissiez faire de même aussi pour vous. Donc, il y a Proverbes 3 et 5 que je vais lire, Proverbes 3, 6 et Proverbes 16, 3. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Je prends mes lunettes. Voilà, donc je veux lire la parole de Dieu dans Proverbes 3, du verset 5 au verset 6. La version 8 secondes, la parole de Dieu dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans Proverbe 16, le verset 3, la parole de Dieu dit: Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, moi je me tiens à cette parole. Voilà pourquoi je veux recommander toutes mes résolutions, tous mes projets entre les mains du Seigneur, afin qu'il me conduise selon ses voies, pour que mes projets soient une réussite. Et je veux que vous puissiez faire de même chez vous. Quand mettez vraiment, recommandez, donnez, confiez tout ce que vous voulez pour l'année 2022 entre les mains du Seigneur, afin que cela soit une réussite. Confiez vraiment tout à Dieu. Ne laissez rien hors de la portée du Seigneur, mais confiez tout à l'Éternel, afin que tout ce que vous avez décidé pour 2022, les projets, les œuvres et tout, votre vie chrétienne, afin que tout cela soit une réussite. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Voilà mes résolutions. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle a été instructive pour vous aussi. Et voilà, c'est la fin et j'espère que vous avez aimé. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, je voulais dire merci à toutes ces personnes qui me suivent, merci à toutes ces personnes qui m'encouragent, merci pour les commentaires, merci pour vos likes et tout. Merci pour ces personnes qui me disent, voilà, continue, ça va aller et tout. Merci pour vos encouragements et je vous souhaite le meilleur pour 2022 et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vous aime énormément et je continuerai de vous aimer. Et si vous avez aussi certaines choses à ajouter sur le sujet, n'oubliez pas de mettre en commentaire pour que cela puisse aider d'autres personnes. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous, je vous aime.